tu siffles penalty pour le Real. Et puis derrière, les mecs regardent, mais c'est vrai qu'il y a un contact avec la main. Donc il n'y a pas d'erreur manifeste. Donc ça reste et ça coule. Et donc ça, c'est insupportable parce qu'on disait qu'avec la VAR, ça n'arriverait plus. Mais ça continuera à arriver. Et puis toujours, malheureusement, avec ce club-là. Alors, moi, ça m'énerve parce qu'on est obligé de l'ouvrir là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce match que finalement, tu es obligé de parler de ça parce que quand tu vois. Moi, si je suis joueur de l'OM ce soir, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Tu essaies de. Ils ont fait avec leurs armes, ils ont essayé d'être très généreux, ils ont tenté des choses, même si après... on en parlera après, on en parlera, mais on reste sur ce voilà, sentiment. Ça, c'est un vrai sentiment d'injustice qui est régulièrement mis en avant avec ce club-là. Jo, arbitrage en faveur de Félix. Ils se sont tus, ils ont envie de parler, je les vois, je les observe, nos vieux grigos, là, Étienne Moati et Vincent Duluc. Étienne. Mais oui, d'abord, tout le monde dit en plateau, non mais il n'y a pas de malhonnêteté, évidemment. Et s'il y a de la malhonnêteté dans cette action, et s'il y a de la malhonnêteté dans cet arbitrage, il y a au moins une malhonnêteté intellectuelle de l'arbitre qui est conditionné en faveur du Real. Mais c'est clair, sur l'ensemble de son arbitrage pendant le match. Ça a été dit sur le carton rouge, il est bien obligé parce qu'il y a véritablement... T'as vu comme il a attrapé Carvajal ? Et derrière, moi, monsieur, absolument, je suis obligé de vous mettre c'est en une route. des premières fois où je vois, à part peut-être sur la pelouse du Real, qu'à partir du moment où vous expulsez un joueur, on lui met la main dans le dos, quasiment il s'excuse, je sais bien, franchement, j'ai vraiment été obligé, tu sais, c'est filmé à la télé, tout le monde l'a vu, je suis peut-être obligé de le faire. Enfin, il y a franchement beaucoup d'éléments qui conditionnent une malhonnêteté intellectuelle de cet arbitre sur ce match-là. Et c'est pas le premier sur la pelouse de Bernabéu, mais pour moi, les manifestations... Ivan Pelchko. Non mais... Oui. Donc, c'est-à-dire que quand il rentre, il est là pour faire gagner le Real, concrètement. C'est délibéré. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose de délibéré. C'est-à-dire qu'il y a un arbitrage que je considère en faveur du Real. Donc, alors, si c'est en faveur du Real, c'est que c'est malhonnête. Parce qu'il ne met pas les deux équipes à égalité. Quand ils mettent un rouge, quand le Real prend un rouge, tu sais que derrière, tu vas te faire enfler. Déjà, tu te fais enfler normalement. Mais là, c'est sûr que la moindre truc qui va arriver, bam, tu vas la prendre. Vincent, à la mi-temps, vous nous aviez prévenu, ça fait à peu près, 10 ans, non, 20 ans que ça dure voilà. Après, on a dit 50 ans. Oui, après, on a dit 50 ans que ça dure, évidemment. Mais dans le temps, en Coupe d'Europe, il faut dire les choses, il y avait de la corruption. Oui. Dans les années 60, 70, elle était vraiment active. 80 même. Aujourd'hui, c'est plus insidieux. Il n'y a plus de corruption, mais il y a un arbitrage politique. Un arbitrage politique qui favorise régulièrement les grandes familles et qui fait que les arbitres, ils ont quand même moins d'ennuis s'ils favorisent le Real que s'ils favorisent l'OM au Real. Là, ce qui me choque ce soir, et c'est la limite du raisonnement de Nabil, c'est que si c'était que de l'incompétence, elle serait totalement aléatoire. C'est-à-dire qu'elle pourrait sourire tantôt à l'un, tantôt à l'autre, de manière complètement égale ou en tout cas aléatoire. Mais ce qui met la puce à l'oreille... Il n'y a rien d'aléatoire. Tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on prédit devant le match en disant « tu vas voir, il va arriver ça, ça arrive. Jusqu'au détail, d'abord, il y avait beaucoup plus pénalty en première mi-temps sur la main de Militao que sur la main de Medina. Frappe de Kondogbia, 32 minutes, autour de la 30e. Parce qu'il y avait un vrai geste pour arrêter le ballon et pour le dévier. Mais rien que vous prenez la dernière minute. Il y a une grosse faute d'un joueur de Real, il reste 1 minute de jeu. Carreras. L'OM essaie de jouer vite parce qu'il reste 1 minute. L'arbitre fait arrêter le jeu, donne le carton, met 40 secondes à noter le temps. Le jeu repart. Est-ce qu'il aurait laissé 30 secondes de plus ? Rien. À 7 minutes, il ferme, terminé, c'est bien, c'est bien comme ça. Alors, pardonnez-moi, quand on arbitre... Non, mais c'est tout le temps ces petits trucs. On en parlait, Félix, il y en a parlé à la première mi-temps. L'action de Carvajal sur Weah. Mais comment ça peut être possible qu'il ne soit pas faute et carton jaune ? Non, mais tu vois, c'est tout le temps des petits détails. Mais constamment pendant le match. C'est pas uniquement... Le penalty, ça c'est un truc grossier que tout le monde voit. Mais c'est constamment dans le match en fait. Donc quand un arbitre au Real ou le Real, il y a pour lui, il y a une carrière qui joue. Il y a des arbitres qui sont capables, et très très bons, qui sont capables de ne pas se livrer à ce type d'arbitrage, mais pas tous. Il y a le poids du club aussi, forcément. Ouvrons la séquence, j'appelle un ami qui nous veut du bien, c'est Thomas Bonavent, nouveau chroniqueur de l'équipe du soir. Vous avez assisté au match du côté de Bernabéu. Ça va comment ce soir, Thomas ? Je vous souhaite un joyeux anniversaire d'ailleurs au passage. Merci, c'est très gentil, mais merci beaucoup. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce qui se dit sur le plateau, c'est que je me suis pris, c'était ma première au Bernabéu, ben voilà, je sais ce que c'est le Bernabéu maintenant, en Coupe d'Europe. C'est qu'à partir du moment où il y a le carton rouge de l'Olympique de Marseille, je sais très bien comment ça va se terminer. C'est inéluctable en fait. Tout le monde sait comment ça va se terminer. Et on sait très bien comment ça va se terminer. Et du coup, on est en train de me mettre dehors. D'accord. Mais en fait,
Ce qui est très curieux sur le après on a le Bernabéu qui switch complètement. On a le Bernabéu complètement et on sent une atmosphère où les joueurs, il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer dans les tribunes et sur le terrain parce qu'en fait, juste après le rouge, c'est le Real qui domine. Et il y a des changements de Zerbi, il y a toute une 5-6 minutes qui s'installent dans la partie et j'ai l'impression que ça a créé un contexte qui est ultra défavorable. Ouais. Je crois que vous êtes sorti de votre réseau. Thomas, on va arrêter parce qu'on a, je pense, à peu près compris. Au moment où finalement où l'OM est en supériorité numérique, il y a des changements de Zerbi, mais là, il y a quelque chose qui, peut-être qu'on espère, mais qui ne se produit pas dans le jeu. J'ai l'impression d'avoir compris à peu près ce que nous avait dit Thomas. Non, il a dit aussi qu'en réaction au rouge de Carvajal, je veux dire, ça réveille le Bernabéu et tout d'un coup, il y a une espèce de tension et d'excitation qui participe aussi à renverser le match. C'est ce que j'ai compris. Après, moi, je suis Je me suis dit, en supériorité numérique, comment va gérer cette situation l'Olympique de Marseille? Comment vous les avez trouvés maintenant? Il y a un truc qui change tout, et bon, Nabil a trouvé le bon prono, mais on va pas lui rendre hommage que pour ça, c'est Vinicius. Donc Vinicius rentre, et là tu as une gestion du cas Vinicius sur son côté, même s'il c'était loin d'être ses... T'as trouvé tant que ça? Non, mais justement, il y a une gestion de la part de l'OM qui est à ce moment-là déficiente. Je vous laisse vous rappeler d'où vient le penalty. Il y a Benjamin Pavard qui au début le prend vraiment bien, derrière Medina qui vient un peu se le coltiner quand c'est déséquilibré d'un côté ou de l'autre. Vous me dites qu'il y a un rapport de force et tout d'un coup l'arbitre... Oui, parce que tu as cette atmosphère, Thomas il a raison, tu as cette atmosphère qui marche aussi au Camp Nou, qui marchait parfois à Old Trafford jadis, où effectivement il y a un contexte qui peut influer sur la décision. Ça devenait une attaque défense. Mais quand tu laisses 3 ou 4 mètres à Vinicius, c'est pas que le Real était meilleur, loin de là. Et le Real passait systématiquement sur Vinicius, seul argument forcé de la part de notre jeune Féfé. Refais-toi le fil du match, t'en as 3 ou 4 juste avant, on lui laisse 3 mètres. 3 mètres, je pense que l'entrée de Vinicius, elle a fait moins de différence, mais parce que franchement, on l'a vu faire des différences en Ligue des Champions, c'était autre chose que ce qu'on a vu ce soir. Ouais. Je veux dire, il n'a pas fait non plus, il n'a pas mis le feu. C'est le seul endroit du terrain, il a Vincent, eu frappe, où les Marseillais laissaient 3 mètres mais à un joueur du Real Madrid. en première mi-temps, ce côté-là presque était plus dangereux sans Vinicius qu'avec lui après. Franchement, en première mi-temps, le côté avait déjà été dangereux. La catastrophe, ce qui a coûté cher à l'OM, c'est le coaching de De Zerbi. Alors le coaching de De Zerbi. Remplacement. Le coaching il a affaibli l'équipe, clairement. Le coaching de De Zerbi, voyons voir, mes amis. Est-ce qu'on peut afficher ça dans l'arrière parce que je ne retrouve plus mes notes. Que ce soit Péchéo et Vermeeren, là, c'est oui, voilà, Vermeeren, Péchéo à la fin. Voilà, bah tiens, voilà, c'est à l'antenne. 78 Gouiri, Murillo. T'es obligé, Vincent. Non, mais t'as Aurélie qui sort. Aurélie, on l'a pas trop vu du match. Donc après, on s'en fout. Oui, non, mais donc c'est Péchéo qui rentre, ça affaiblit pas l'équipe. Après, moi, je trouve que c'est l'attitude des Marseillais. J'ai pas compris en fait. Ils jouent derrière. Ben ouais, régulièrement, ça jouait vers l'avant. Tu pouvais te retourner pour essayer de faire mal au Real, et du coup, ça repartait en arrière. Donc ça, j'ai pas compris. Ils ont jamais essayé d'aller faire plus mal au Real, et donc le Real s'est pas senti très en danger, et après, mais Johan, il pressait assez haut. À un moment donné, je crois qu'il était en supériorité. Verticaux en première mi-temps, franchement. Non, Kondogbia qui sort, là, je suis d'accord. C'est Kondogbia. J'ai pas compris parce que je trouve qu'en deuxième mi-temps, il était beaucoup mieux. Qui a mis des bons ballons vite dans la transition? Plus lui. Récupération de ballon. Il n'y a plus personne une fois qu'il est sorti. Il y a 3 occasions. À partir du moment où l'OM prend l'avantage, je les ai notées. J'ai 86e minute, Greenwood, Courtois décisif. Alors, il fait, on va l'appeler la Greenwood. Est-ce que dans son choix, on va dire, dans l'angle de tir, dans la zone choisie, est-ce qu'il n'est pas un peu trop lisible? À chaque fois, je me dis, tiens, Courtois, il sait que ses premiers poteaux, il ferme. 86e, voilà. OM Paxao, j'ai crié mes cadres. Il aurait dû décaler sur Gouiri. Et 92e minute, on retrouve Greenwood au deuxième poteau, qui lui aussi ne cadre pas. C'est difficile, mais bon, c'est un joueur de qualité, donc il devrait un peu cadrer. Mais on a ces 3 situations de jeu, ces 3 occasions, les copains. Voilà. Après l'expulsion? Après l'expulsion, 86, 87, 92. Voilà. Mais bon, en deuxième mi-temps, finalement, le Real a été moins dangereux qu'en première mi-temps. Et l'entrée, moi, je trouve, de Vinicius, je trouve qu'elle n'est pas bonne. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Laissez-le parler, vous lui tomberez dessus. Je trouve qu'il ne fait pas de différence, et je suis d'accord avec Vincent. Je trouve qu'avec Rodrigo en première mi-temps, c'était beaucoup plus dangereux. Il passait et il faisait des différences. Et j'ai trouvé que le Real, un peu perdu au fil de la mi-temps son jeu, et n'était pas si dangereux que ça.
Moi, franchement, j'avais pronostiqué 3-1 et je pensais que le Real avait des chances de dérouler en deuxième mi-temps, notamment grâce à l'entrée prévisible de Vinicius qui aurait les crocs pour aller mordre dans ce match. Finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Ce sont franchement les faits de jeu qui font perdre l'OM ce soir. Moi, vous avez raison. En tout cas, je sais pas, vous pouvez lui tomber dessus, mais moi, ce que j'ai noté, vraiment le gros frisson de cette deuxième période, quand ça chauffait sur le but, non, c'est à la 68e minute, il y a un corner du Real qui passe devant Rennes, qui est dévié par Roulé, c'est Palmieri, Emerson qui dévie. Ouais. Là, on s'est dit, oh putain, ça va rentrer, et en fait, il n'y a pas eu grand-chose. C'est un corner. Il y a quand même une frappe de Vinicius, non, parce que je veux bien que ça soit c'est pas Vinicius numéro 2 du dernier. Oui, mais elle est sur Roulé. Moi, je suis quand même d'accord avec Félix, parce qu'il a reparamétré aussi le côté. Ça a été une menace constante. Il a percuté, il a fixé. Et d'ailleurs, je me demande si en première mi-temps, Rodrigo, c'était pas une menace constante. Bien sûr. Attends, c'est qui est à l'origine du cafouillage du pénalty qui fait une combinaison à l'entrée de la surface? Ça part de là. C'est Rodrigo qui est sorti, c'est Vinicius. Est-ce que vous grossissez pas un peu trop, on va dire, l'influence? Honnêtement, un peu. Par rapport à ce que dit Thomas Bonavent tout à l'heure, qui était sur place et qui a senti le match switcher. Le match, il switch. C'est l'atmosphère qui switch. Quand tu laisses de l'espace aux ailiers qui vont rentrer dans la surface. Déjà, ils l'attendent à la limite de la surface de réparation. Attendez, je sais où c'est devenu un vrai chroniqueur de l'équipe du soir. Il a la vraie mauvaise foi comme il faut. Non, mais est-ce que l'OM, on peut le dire, là, sa faute, c'est que l'OM a manqué, on va dire, un peu de caractère, qui a été un peu timide, un peu passif. Ils ont manqué un peu de talent aussi, il faut dire. Non, mais ils ont manqué d'un peu de tout. Ils ont manqué un peu de réalisme sur les occasions qu'ils ont eues. Aubameyang notamment. Sur l'ensemble, quand tu as 6-7 occasions nettes et que tu n'en mets qu'une, pour gagner au Real, ça ne suffit pas. Ils ont manqué de talent sur certains trucs, ils ont manqué de banc, parce que les joueurs qui rentrent, ils n'ont absolument rien apporté. Et voilà, et ils ont manqué un peu de chance avec l'arbitrage. Tu manques un peu de caractère aussi quand même. Tu manques un peu de caractère parce que moi je trouve que quand tu es là-bas, quand tu es là-bas, au bout d'une heure de jeu, en plus je trouve qu'en deuxième mi-temps, tu gères assez bien ce Real-là. Il y a l'expulsion qui est à la combien, 70 Même 72. 70. Donc moi je pense que si tu as vraiment du caractère, là le match, tu dois te dire, il est pour nous quoi. Mais il a fait ses changements juste avant. Ouais, mais... Moi, j'ai trouvé que il y a deux blocs de changement en 66 après. Le problème, c'est que pour l'instant, Marseille, tu as une impression d'armée mexicaine, parce qu'en fait, même les joueurs, on ne les connaît pas. Ceux qui rentrent. Non, mais... Oui, un peu. Oui. C'est vrai qu'on les découvre. Non, mais c'est pas méchant. C'est-à-dire que dans 2 mois. C'est pareil, les sorties de balles et tout, ils ont insisté avec ça. Mais je rappelle que c'est tout frais, les joueurs, là. C'est-à-dire que ça se travaille. Les sorties de balles ou les dégagements? Non, mais les sorties de balles, j'en ai vu en première période, mais j'ai beaucoup vu aussi de ballons rendus. Mais ils ont insisté avec un nouveau casting. C'est-à-dire qu'avec des joueurs... Pour certains qui ne se connaissent pas et qui jouent pour la première ou la deuxième fois. Ça, on le savait depuis la fin du mercato. Quand tu recrutes plein de joueurs à la fin du mercato, tu perds du temps. Candice Roland est dans la place, notre envoyé spécial. Candice, bonsoir. 2-1 donc pour le Real. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée du soir? On a démarré par, on va dire, le cadeau de l'arbitre, Monsieur Pelchko. Il est bosnien. Est-ce que vous pouvez nous raconter, votre soirée, peut-être, avec les ambiances, avec un Bernabéu qui participe à la création de ce climat? Oui, bonsoir à tous. Le Bernabéu, oui, effectivement, qui peut très bien applaudir un joueur et le siffler vraiment 2 minutes après. Et puis, il y a aussi, forcément, après l'exclusion de Carvajal, c'est Rouli qui a fait les frais des sifflets de Bernabéu. Mais c'est vrai que ce match, c'est une frustration énorme. Vous parliez de l'arbitrage, évidemment, qu'on va parler de cet arbitrage et qu'on retient clairement le vol. C'était certains mots qu'on entendait autour de nous, justement, dans le stade par les observateurs français, parce qu'il y a cette interprétation. Alors, est-ce qu'il y a augmentation artificielle de la surface du corps, ou alors on est dans le geste naturel? Alors il y a la zone grise. Monsieur Pelto a tranché, il a interprété, visiblement aidé par son cas. Voilà, c'était effectivement l'un des tournants de la soirée, mais surtout, vous en parliez aussi, c'est ce moment après le carton rouge. L'OM aurait dû prendre le ballon, l'OM aurait dû justement insister et pas avoir ce moment un peu de latence un peu floue, laisser justement le Real dans le match, et surtout gérer ces détails. Alors la Ligue des Champions, ce ne sont pas que des détails, mais ça en est quand même beaucoup, et c'est ce moment un peu flou. Quand on pense que la première période, l'OM qui avait été notamment le premier quart d'heure complètement baladé, il y a un partout à la mi-temps, on se disait entre nous, mais c'est miraculeux qu'on ait presque des regrets d'être à un partout à la mi-temps après une entame pareille. Et finalement, la période où c'est plus abouti, c'est plus sérieux, plus concentré tout simplement, où vous montrez de meilleures choses, c'est là que vous perdez cette mi-temps à 0 et vous perdez le match. Donc voilà, c'est aussi en ça que l'OM devra grandir. Les supporters sont allés, les
joueurs sont allés applaudir les supporters qui ont donné de la voix tout au long du match, parce qu'ils peuvent être fiers aussi, les supporters de leur équipe, cette équipe qui se découvre encore. Maintenant, bon, il va falloir se remettre de cette déception et essayer de remettre le bleu de chauffe pour dimanche, parce que c'est une grosse semaine pour l'OM. Oui, il paraît, il y a un petit match du côté du Vélodrome face au Paris Saint-Germain. Merci Candice. Dans quelques minutes, on aura Roberto De Zerbi. On sait que Pablo Longoria et Émilie Benassia sont des spécialistes de la sortie sur l'arbitrage. On va voir si Roberto De Zerbi va flinguer l'arbitre du soir. Et à juste titre, oui. C'est juste pour rappel, en fait, le Real, ça fait 2 fois de suite qu'ils connaissent cette situation d'être à 10 contre 11. Ouais. Je crois que leur match de championnat, la dernière fois, derrière, ils ont gueulé et tout derrière. Ils sont aussi retrouvés à 10 contre 11. Donc, c'est une situation qui... Ils ont gagné déjà. Non, mais ils sont déjà préparés à jouer à 10 contre 11. Quoi. OK. Et je crois qu'il y a une déclaration de Benjamin Pavard, non, oui, qui vous est revenu aux oreilles. J'ai le nouveau défenseur de Marseille, déçu forcément. On a concédé beaucoup d'occasions. Ce n'est pas plaisant d'encaisser 2 pénaltys, mais fier aussi. On les a regardés droit dans les yeux et on peut être fier de notre performance. OK, Benjamin Pavard. On aura un débat sur la suite. Êtes-vous désormais confiant pour la campagne de l'OM en C1, ce qui n'était peut-être pas tout à fait le cas avant le coup d'envoi de ce soir. Le MVP... l'OM s'est-il fait voler par l'arbitre. 56-44, c'est pas une victoire large. Moi, je pensais que ça allait sur 10. Parce que j'ai été sur ce débat. Juste avant, j'ai été sur les réseaux sociaux et j'ai vu que tous les supporters du Paris Saint-Germain étaient totalement d'accord avec l'arbitre. Donc je me suis dit, bon, je vais faire le plein de ce côté-là. Mais OK, très bien. Ça n'a pas suffi.